Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Au Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse a été réélue à la présidence de la région le 2 juillet dernier. Lors de son discours, elle a notamment fait un point sur son bilan, mais aussi sur les priorités dans les prochains mois. En juin dernier, l'entrée en vigueur de la zone à faible émission à l'intérieur de l'A86 a beaucoup fait réagir les franciliens qui s'inquiètent d'une fracture sociale plus importante entre Paris et les départements périphériques. Alexandra Dublanche, vice-présidente chargée de la relance, de l'attractivité, du développement économique et de l'innovation, se veut rassurante auprès des franciliens. Alors nous avions déjà une aide pour les professionnels, puisqu'ils sont déjà très touchés par les critères pour notamment accéder à la capitale, à Paris. Et avec l'instauration de la ZFE, nous savions qu'il y avait ce manque au niveau des particuliers. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on est toujours pour une écologie sociale qui permette à tous d'accéder à l'écologie et qui ne soit pas discriminante par rapport à certains qui ne pourraient plus accéder à la capitale, ne plus aller travailler dans la zone à faible émission. Et donc cette aide de 6 000 € pour acheter un véhicule propre sera accessible justement aux habitants, par exemple de Grande Couronne, qui doivent se rendre à Paris. Pour le parti de Valérie Pécresse, le principe du tout à 20 minutes doit être mis en place dans la totalité de la région Île-de-France. Alexandra Dublanche. Tout le précédent mandat a été fait autour du rééquilibrage territorial, revaloriser les territoires ruraux qui avaient été complètement abandonnés sous la précédente mandature. Moi j'étais en charge de la ruralité justement, on a doublé les investissements pour les territoires ruraux et donc là c'est continuer ce rééquilibrage territorial sur les services publics, que ce soit la culture, les sports, l'accès à la santé. Donc c'est permettre à tous les citoyens d'Île-de-France de pouvoir accéder aux mêmes services publics, les transports bien évidemment aussi. C'est continuer les mouvements que nous avons engagés, on a fait beaucoup pour les transports, en développant les transports à la demande, certaines lignes qui étaient attendues depuis des années, je pense à la ligne P qui va jusqu'à Provins, qui est enfin électrifiée grâce à l'impulsion de Valérie Pécresse. De l'autre côté, vers les Yvelines, le RER-E qui va desservir toute la vallée de la Seine, qui était sa première décision en tant que présidente de région en 2015. C'est continuer sur des équipements sportifs de proximité, des équipements, la culture pour tous, pas seulement à Paris où il y a déjà beaucoup d'offres, c'est aussi le développement économique dans tous les territoires en créant des tiers-lieux où on peut aller télétravailler parce que c'est un mouvement qui va se poursuivre, mais télétravailler chez soi c'est parfois compliqué et quand on télétravaille dans sa ville, par exemple en Grande Couronne, on crée de l'activité économique, je vais aller au restaurant du coin, je vais faire vivre l'économie, donc c'est poursuivre tous ces mouvements-là pour les territoires périphériques, il ne doit pas y avoir des territoires à deux vitesses en Île-de-France. Avec une crise sanitaire qui a durement touché l'Île-de-France, Othman Nasrou, le vice-président chargé de la jeunesse, de l'orientation et de l'insertion professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche, estime que l'après-crise sanitaire est une priorité. Il y a d'abord le sujet de la relance. Vous savez qu'on a en Île-de-France le plan de relance le plus ambitieux du pays après le plan de relance de l'État. Nous allons investir massivement. Nous avons aidé au total, vous le savez, près de 470 000 TPE et PME durant cette crise sanitaire. Et nous avons décidé d'effacer la dette d'un certain nombre de ces structures qui ont bénéficié notamment du fonds résilience, pour ce qui dépend de nous, de la part régionale de ce fonds. Donc ça représente près de 40 millions d'euros qui seront ainsi rendus aux entreprises franciliennes pour leur donner un peu d'oxygène. Et puis sur le plan de l'économie et de l'emploi, la bataille majeure sera celle de l'emploi des jeunes en particulier, mais globalement s'assurer que la casse sociale soit la plus faible possible en Île-de-France et qu'il y ait de nouvelles perspectives d'emploi parce que la chance qu'on a, c'est qu'on a encore des filières qui recrutent en Île-de-France et donc il y a un travail que nous avons commencé et qu'il faut poursuivre en matière de formation professionnelle. Il faut qu'on puisse aller très vite parce qu'aujourd'hui on a des sujets importants qui arrivent, la question des jeunes qui sera une priorité de cette mandature, et notamment de l'emploi des jeunes, de l'égalité des chances, de l'insertion professionnelle des jeunes. La question, je l'ai dit, des transports, avec le doublement du réseau de transport en commun avec le Grand Paris Express qui va arriver, qui est aussi une nécessité absolue, y compris pour désenclaver un certain nombre de territoires. On a aujourd'hui une région qui a fait beaucoup d'économies sur les dépenses de fonctionnement et qui a pu réinvestir sans creuser la dette. Il faut qu'on garde ces équilibres-là. On a des marges de manœuvre aujourd'hui qu'on peut remettre au service des franciliens. Je vais parler de transport et de sécurité. Je vais quand même vous parler aussi de santé, avec cette mutuelle régionale de santé, avec la poursuite des maisons de santé pluridisciplinaires qui sont un vrai outil pour lutter contre la désertification médicale. Nous voulons une maison de santé dans chaque commune de plus de 10 000 habitants. Donc sur tous ces sujets-là, les engagements sont clairs, ils sont écrits et il est important que les résultats arrivent le plus vite possible parce que la situation aujourd'hui est difficile. La gauche inquiète le parti libre. Pour Othman Nasrou, il faut que les débats restent constructifs. Moi j'espère que l'opposition saura être constructive, qu'on n'aura pas une gauche extrême qui va juste s'attaquer à
à la sérénité des débats, qui va s'attacher quand même à avoir des débats de fond, qui aura des vraies propositions concrètes. Je dois dire qu'avec la France Insoumise, je ne suis pas parfaitement rassuré. On a eu dès aujourd'hui un tract très virulent, pas du tout à la hauteur des enjeux régionaux. Bon, tout cela est dans l'ordre des choses, mais j'espère que les débats seront d'une vraie qualité. Je constate que la gauche est très désunie, puisqu'elle siège en 4 groupes distincts aujourd'hui. Et donc, j'espère en tout cas qu'elle aura une vraie contribution à faire sur le fond, bien que durant cette campagne, elle n'a pas su proposer une alternative par rapport au bilan qui était le nôtre avec Valérie Pécresse. Du côté de l'opposition, justement, Julien Bayou a 2 objectifs essentiels, l'environnement et le climat, et il compte bien faire entendre sa voix. Notre enjeu, c'est de tout faire pour que ça ne soit pas un mandat perdu pour le climat. Il est tard, il est très très tard sur l'horloge du climat. On a des alertes qui nous disent que vraiment c'est maintenant qu'il faut agir. Valérie Pécresse n'a rien fait depuis 2015, sa première élection et le moment où on a signé les accords de Paris. Donc tout notre enjeu, c'est climat et solidarité. Éviter qu'on revive les drames de la crise sanitaire où la Seine-Saint-Denis, l'Essonne ont particulièrement payé un lourd tribut. Donc il y a un enjeu d'une opposition, bien sûr, concentrée sur le climat et les solidarités. Avec Valérie Pécresse, il y a beaucoup d'annonces. Pendant la crise, elle avait annoncé 1 milliard pour le Val d'Oise, on ne l'a jamais vu. Elle avait annoncé qu'elle allait supprimer la dette des PME. Quand vous en discutez avec les PME, évidemment, elles ne l'ont pas vu. Il y a beaucoup d'annonces et vous pourrez compter sur nous pour faire le travail d'analyse de ce qui est fait. De son côté, la France Insoumise compte se faire entendre également. L'objectif désormais, c'est d'être transparent sur les décisions prises au sein de l'hémicycle, comme nous l'explique Clémentine Autain de la France Insoumise. De façon très combative, vous avez vu le niveau de la campagne électorale, qui a été quand même une campagne de caniveau de la part de Valérie Pécresse, qui nous a parlé à peu près de tout, sauf des compétences de la région, sauf de son bilan, sauf de perspectives d'avenir pour les Franciliennes et les Franciliens. Donc là, notre enjeu, c'est d'arriver à faire sortir les décisions qui sont prises dans l'hémicycle pour que chacune et chacun puisse se faire une idée véritablement éclairée. C'est d'arriver à rendre public ce qui se passe, parce que je pense que si les Franciliennes et les Franciliens savaient quelles sont les décisions véritables de Valérie Pécresse, le vote aurait peut-être été différent. Le parti de gauche est d'ailleurs déjà très attentif sur plusieurs sujets. Oh, il y en a plein. Ce matin, j'entendais que Valérie Pécresse parlait d'une écologie qui ne saurait exister sans la croissance. Vous voyez, déjà, ça nous fait un gros désaccord. Parce que l'écologie et la croissance, pour moi, c'est 2 termes qui, en tout cas, ne cohabitent pas avec l'évidence qu'elle lui donne. Parce qu'en réalité, ça s'appelle du greenwashing. Le logement, sur lequel vraiment nous allons porter le fer, puisque Valérie Pécresse a divisé par 2,5 le budget logement. Sur l'égalité entre les territoires, puisque nous savons qu'elle a favorisé les Hauts-de-Seine au détriment de tous les autres départements. Donc il faut que ça cesse. Aussi en matière sociale, parce que Valérie Pécresse est l'amie des grands groupes économiques, mais pas tellement de toutes celles et ceux qui s'ouvrent, des premiers de corvée. Donc ça aussi, il faut en faire la démonstration par les décisions concrètes qui sont prises. Donc vous voyez, les chantiers ne manquent absolument pas et je pense que vous entendrez parler de nous. Pour Laurent Morin, conseiller régional de l'opposition au Rassemblement national, le parti d'extrême droite se veut sérieux dans les décisions et ne jamais oublier l'intérêt général. Le premier rôle, c'est effectivement d'être une opposition déterminée, sérieuse et pertinente. Lorsqu'il faudra voter contre les décisions de Valérie Pécresse, nous le ferons bien entendu. Lorsque des délibérations seront pour l'intérêt général, nous pourrons éventuellement voter favorablement. Nous voulons surtout être une opposition pertinente par rapport sans doute à l'exagération d'une opposition de l'extrême gauche unie qui va certainement défendre des positions de lubie comme ils en ont l'habitude. Donc nous voulons montrer une image d'opposition sérieuse et crédible. Il s'agit pour nous de transmettre les bons messages du travail qui est effectué au sein de la région et de lancer les alertes lorsque des délibérations et des décisions sont prises contre l'intérêt général. Jean-Noël Barrot, député LREM des Yvelines, se veut plus modéré dans ses propos. La République En Marche se veut être une opposition de propositions pour faire avancer l'Île-de-France. Le groupe majorité présidentielle sera un groupe de propositions pour chaque fois que ce soit nécessaire, que ça sera nécessaire et que l'occasion se présentera. Apporter des idées, mettre des idées dans le débat pour essayer de faire progresser la région comme nous nous y sommes engagés auprès des électeurs. Essayer de redonner envie d'Île-de-France, envie de vivre dans cette région
avec un certain nombre de propositions que nous avons faites et que nous aurons à cœur d'amener dans les débats par voie d'amendement, en nous opposant lorsque nous penserons que les décisions ne sont pas les bonnes et évidemment en allant dans le sens des décisions lorsqu'elles nous paraîtront les bonnes, que ce soit dans les commissions, dans les organismes associés à la région, parce que la région est un acteur majeur de notre quotidien. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.